suis né le 19 novembre 1961 à Saint-Avold, donc en Moselle-Est. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans dans un petit village qui s'appelle Maxstadt, toujours en Moselle-Est, à une dizaine de kilomètres de Saint-Avold. Mon père était mineur de charbon et agriculteur à 16 heures. Et ma mère travaillait à la ferme, donc on était avec nos grands-parents, enfin avec ses parents, donc les grands-parents. J'ai fait ma scolarité à partir de 6 ans, parce qu'à l'époque on n'allait pas en maternelle, de 6 ans à 11 ans à l'école du village. Et ensuite je suis parti au collège à Saint-Avold, au lycée Poncelet à Saint-Avold. Une petite anecdote, à 6 ans, je ne parlais pas un mot de français, je parlais que le patois lorrain. Donc je lisais très bien le journal France Journal à l'époque, qui était une édition allemande du Républicain lorrain. Par contre, le français, je ne savais pas. Mais bon, après, on s'y fait très vite. Donc après mon bac C au lycée Poncelet, je suis parti en maths sup, maths spé à Metz, au lycée Faber. Et j'ai intégré il faut que je fasse appel à ma mémoire, mais ça devait être en 81, l'École nationale supérieure de mécanique et de microtechnique à Besançon, où après 3 ans, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur, et en parallèle, j'avais fait une licence et une maîtrise de mécanique. J'ai démarré à l'époque, mon frère faisait des études à l'ENIM à Metz, donc il recevait des offres d'emploi, et pendant que lui il est parti au service militaire, j'ai répondu à une de ces offres d'emploi qui était émise par Solotra à Florange, qui était une société de transport, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, et donc pour s'occuper d'une des filiales qui s'appelait Criblage Concassage Lorrain, donc sur les ports de la Moselle. Donc je suis resté ici pendant 1 an et demi. Au bout de 6 mois donc, de travail, donc, je me suis marié, j'ai fait venir mon épouse ici, mais bon, à l'époque c'était encore la vraie sidérurgie avec les tuyaux partout, c'était très noir et tout, donc au bout d'1 an de mariage, on m'a clairement fait comprendre qu'il fallait que j'aille trouver d'autres horizons. Donc je suis parti 3 ans chez Réau à Morange, dans la transformation de matières plastiques. Au bout d'1 an, on m'a proposé de m'occuper du démarrage de la nouvelle usine Réau qui montait donc à Poix-de-Picardie. Quand j'ai vu les briques rouges de la Picardie, je me suis dit non, j'ai dit je ne vais jamais quitter ma Moselle natale, et je suis revenu chez Solotra, donc chez CCL, donc en 90. Jusqu'en mai 86, où j'ai été contacté par Robert Vaglio, des Carrières Vaglio, et qui m'a proposé de m'associer avec lui pour créer Vaglio Service, qui est devenu aujourd'hui ABServe. Alors je ne me destinais pas du tout au métier de chef d'entreprise, parce que un jour, mes enfants, quand ils ont vu mes cours de maths sup, maths spé, voire de l'école d'ingénieur, m'ont dit « mais pourquoi les cours d'économie, il n'y a que des photocopies ?» C'est en fait les seuls cours que j'y allais jamais, parce que je me suis dit je ne serai jamais chef d'entreprise. Comme quoi le destin... Chef d'entreprise, c'est une vocation, les qualités pour être chef d'entreprise? Je crois qu'il faut surtout être un peu fou, être travailleur, et c'est ce que mes parents m'ont appris, c'est vraiment de me consacrer au travail, déjà avec maths sup, maths spé, ensuite l'école d'ingénieur. Après, il y en a, ça leur tombe dans les mains. Moi, j'ai du tout créé avec... j'ai eu un peu de chance aussi, parce que être chef d'entreprise, c'est aussi avoir un peu de chance, savoir s'entourer, tomber sur la bonne personne. Donc à l'époque, Robert Vaglio, qui m'a mis le pied à l'étrier. Alors l'entreprise, historiquement, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, s'appelait Vaglio Service, donc, que nous avons transformé donc, après en ABServe pour ne pas garder le nom Vaglio. Historiquement, nous étions prestataires de services dans la sidérurgie, activité que nous avons toujours, mais sous l'entité ABServe Industrie. Donc on a travaillé à Unimetal, on est parti à Solac,
Ensuite, on est aujourd'hui encore présent chez Asco Métal à Agondange et à Fos-sur-Mer. Et pour Pont-à-Mousson SA, dans une petite fonderie en Haute-Marne, où nous faisons la gestion des parcs à ferraille, la gestion des scories sous les fours et transport ferroviaire, etc. Ensuite, à Besserve, dans les années 2000, j'ai dit, ici en Lorraine, en Moselle surtout, il n'y a que la sidérurgie, les mines venaient de fermer, donc qu'est-ce qu'il y a autrement comme métier? Il y avait l'automobile. Donc comme j'étais dans un service méthode chez Réo, donc j'avais un peu d'expérience dans l'industrie automobile, donc j'ai décidé de me présenter chez Renault Sauvab, et c'est comme ça que je suis rentré dans le domaine de la qualité, dans le contrôle, dans le tri, la retouche de pièces, de voitures complètes, de la métrologie, de la logistique intramuros. Et donc ça, c'est depuis l'année 2000 jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait 22 ans maintenant que nous sommes dans ce domaine. Dans ce domaine, nous jouons beaucoup aux pompiers, parce que nous devons intervenir très rapidement. Donc j'ai créé ma propre structure d'intérim en 2007, qui s'appelait AB Job et qui est devenue Valoris Emploi. On a créé en 2007 Valoris Emploi pour pouvoir répondre rapidement aux besoins de personnel. Et donc là, ça devait être en 2017 ou 2018, on a racheté un fonds de commerce dans la formation professionnelle, donc qu'on a appelé ensuite Advistim, pour avoir notre propre école de formation. Donc aujourd'hui, AB Serve est présent dans tout le nord de la France, dans tout l'est de la France jusqu'à Lyon. Et ensuite, on a essaimé au Maroc, en Tunisie, et en Allemagne depuis 2018. Nous, on est parti un peu au Maroc à l'aventure, et je pense qu'il faut mieux préparer les choses. Et aujourd'hui, il y a des organismes comme Business France ou les CCI internationales qui vous accompagnent dans le développement, mais ça, à l'époque, on ne savait pas, donc on est allé un peu à l'aventure, donc on a beaucoup appris par nos propres moyens. Bon, c'est sûr que c'est plus long, plus coûteux. Et je pense que c'est surtout essentiellement ça. Mais essayez de partir à l'étranger quand vous avez des structures qui fonctionnent. Je ne peux que le conseiller parce qu'aujourd'hui, les structures qui vont le mieux, c'est celles qui travaillent à l'export. J'avais fait une première opération en 2012 à essayer de m'installer en Allemagne en essayant de développer par mes propres moyens. C'est-à-dire de créer moi-même une filiale en Allemagne. Et les Allemands, contrairement à nous Français, sont très chauvins et bloquent l'entrée. Et donc en 2017, je suis passé par la Chambre de commerce française en Allemagne pour racheter une structure en Allemagne. Maroc, c'était l'opportunité avec ArcelorMittal, avec d'autres clients dans l'automobile. Par contre, la partie Tunisie, c'était vraiment mon collaborateur qui m'avait donné un coup de main sur le Maroc, a dit qu'il faut s'installer rapidement en Tunisie pour des questions fiscales. Et donc, au bout de 2-3 ans, on s'est dit il est peut-être temps qu'on... Donc on est au Maroc depuis 2008, en Tunisie depuis 2011. On s'est dit 2012, il faut qu'on s'intéresse à l'Allemagne. Le début, on a mis un peu d'argent pour rien parce qu'on n'a pas réussi à s'installer. Et en 2017, j'ai dit maintenant, il faut qu'on trouve un autre moyen. On a racheté une structure en Allemagne et c'est ça qui a fonctionné, quoi. Moi, j'aimerais bien qu'il y en ait beaucoup plus parce que je me suis retrouvé un peu par hasard en 2000. Mon village sortait d'un remembrement. Et dans les petits villages, c'est ou l'agricole ou l'église, mais c'est les deux choses auxquelles il ne faut pas toucher. Et il y avait une vraie tension dans le village. Donc on est venu me chercher en me disant on n'est que 3 sur une liste de 11. À 8 jours des élections, on risquait de se retrouver sous responsabilité du village voisin. Mais donc j'ai dit OK pour 8 réunions dans l'année, mais jamais j'aurais cru que je me retrouverais à la tête de la mairie. Donc le jour de l'élection du maire, on me dit écoute, t'es le seul qui peut le faire. Donc c'est vrai que j'ai regardé un peu autour de moi et effectivement,
Donc je m'y suis pris par passion parce que j'aime réaliser, j'aime pas trop gérer, mais j'aime réaliser et organiser. Et donc c'est peut-être le parallèle qu'il peut y avoir. Après, là où personnellement j'ai essayé, mais que c'est pas toujours évident à faire, c'est de gérer votre commune comme une entreprise. Ça passe quelquefois mal parce qu'au bout de 3 jours après mon élection, après 1 an, pardon, au niveau de l'élection du maire, j'ai le sous-préfet de l'arrondissement qui m'a appelé en me reprochant de gérer ma commune comme mon entreprise, que c'est pas les mêmes délais. Donc ça, j'ai eu un peu de mal, mais bon, le parallèle, c'est plutôt l'organisation, la rigueur, la gestion du budget. Et pourquoi il y a si peu de chefs d'entreprise qui embrassent une carrière d'élu? Moi, très clairement pour une question de temps. Parce que j'étais maire d'un petit village de 250 habitants, c'est un sacerdoce. Parce que là, vous êtes psychologue, assistante sociale, vous faites tout, comme un chef d'entreprise d'ailleurs d'une petite PME. Et donc, c'était mon assistante ici qui faisait l'assistante de direction ou la secrétaire de mairie. Donc, c'est vraiment un problème de temps à consacrer dans ces petits villages, quoi. Parce que dans une grande ville ou une ville moyenne, vous avez tout un staff. Et là, ça devient déjà beaucoup plus politique. Mais voilà. Dans les 2 cas de figure, la reconnaissance du travail accompli. Quand aujourd'hui je traverse mon village et que je vois le lotissement, que je vois certaines routes qui ont été refaites, c'est la satisfaction du travail accompli. Dans l'entreprise, c'est pareil. On a démarré avec rien. Aujourd'hui, quand je regarde ce qui a été accompli, c'est quand même cette partie-là que je reconnais le plus. Parce qu'on n'a jamais de merci, quel que soit le travail qu'on fait. Ça s'est fait aussi tout à fait naturellement. Je suis rentré au MEDEF, au MEDEF Moselle il y a 8 ans. Parce qu'après la mairie, après 2 mandats à la mairie, il me manquait quelque chose en dehors du travail. Bon, je ne suis pas très sportif, ça se voit. Donc, il me fallait une occupation sociétale à côté. J'ai toujours rêvé de gérer un club de foot, par exemple. Mais je suis rentré au MEDEF un jour, j'ai assisté à des réunions, ça m'a plu, j'ai accepté de rentrer au conseil d'administration. Et lors du dernier mandat de mon prédécesseur Jean Poulaillon, on avait fait cette révolution interne à changer le nom du mouvement, à le rendre beaucoup plus attractif pour les TPE, PME. Jean ayant décidé d'arrêter au bout de 3 ans, je gérais déjà durant son mandat la filiale SIS qui s'occupait de toute la partie comptabilité et administrative, donc je connaissais le mieux le fonctionnement de l'association. Et c'est pour cette raison-là que à l'époque, le délégué général m'a dit « tu es le seul à pouvoir y aller ». Bon, j'ai pas voulu y aller tout seul parce que c'est quand même, comme la mairie d'un petit village, un gros boulot. C'est pour ça que j'ai proposé de partir avec une présidente déléguée, Catherine Wagner. Déjà, les services, c'est tout. Nous avons un pôle juridique très important, donc juridique social. Et également ici en Moselle, on a le droit local, donc notre responsable du pôle juridique est une spécialiste du droit local, ce qui est important. Après, c'est le pôle emploi-formation. On a un pôle emploi-formation qui est très staffé avec 2 personnes. Nous avons la chance à l'UE 57 d'avoir 10 permanents, quand certains MEDEF ont juste une assistante de direction. Donc ça permet quand même de faire beaucoup d'actions. Actuellement, mon axe de développement, c'est le maillage du territoire, parce que j'ai estimé que l'UE 57 était trop métropolitain et que la Moselle, ça ne s'arrête pas aux limites de la métropole, mais qu'il y a plein d'entreprises partout. Et lorsque je me suis présenté aux élections de chambre de commerce, je me suis rendu compte que dans le reste du territoire, on n'était pas du tout présent. Et que je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille partout et tous ensemble. Toutes les activités sont touchées, à part peut-être celles qui sont dans l'e-commerce et encore, ou dans la transition écologique, dans l'économie circulaire.
Mais autrement, tous les secteurs d'activité sont touchés. Quand on dit aujourd'hui qu'il y a des métiers en tension, les métiers en tension sont partout. Donc à l'UE 57, on a développé aussi un label employeur engagé pour essayer d'aider les TPE, PME et toutes les entreprises du département d'avoir un outil qui leur permet d'attirer des nouveaux talents, mais aussi de garder ceux qu'on a pour travailler, parce que nous on part du principe qu'un corps social qui se sent bien, c'est une entreprise qui performe. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une accumulation de crises. Et moi, je dis aujourd'hui, s'il y a accumulation de crises ou de crises successives, c'est qu'on est en train d'avoir un gros changement de paradigme et il faut absolument que les entreprises se rénovent complètement. Moi, j'ai pu mesurer ce qui se passait en Allemagne, au Maroc, en Tunisie, voire même au Luxembourg. Et j'étais fier et heureux à l'époque d'être français, parce qu'on a quand même eu un gros accompagnement de l'État. Maintenant, c'est vrai, comme les agriculteurs, on ne vit pas des aides. On aimerait bien vivre de nos résultats et de nos résultats dans nos entreprises. Mais heureusement que l'État était présent. Donc après, comment retrouver cette situation, c'est pas évident. Là, avec la crise énergétique, on demande encore une fois de l'aide, mais je pense qu'aujourd'hui, l'aide qui est fournie est pour moi trop compliquée et que l'idéal aurait été un bouclier tarifaire européen. Et je pense qu'aujourd'hui, en Europe, je ne sais pas pourquoi, mais on ne se sert pas assez de la puissance de l'Europe pour arriver à faire barrage aux Américains, aux Chinois, alors qu'on est un peu les dindons de la farce dans cette histoire entre cette guerre économique entre les Américains et les Chinois. Donc je pense qu'il faut absolument introduire beaucoup plus de simplification. C'est un peu les remontées de terrain que nous avons. Certains n'y comprennent rien. J'ai assisté encore vendredi à une réunion sur l'énergie, mais à un moment donné, j'ai dit, mais il faut sortir de maths sup, maths spé pour comprendre le calcul pour les aides. Donc la petite TPE, je ne sais pas comment elle va faire, quoi. Oh, je ne sais pas si ça s'est accru, mais la transmission d'entreprise, c'est vrai qu'on arrive à une génération où beaucoup de chefs d'entreprise ont besoin de trouver leur successeur et n'ont pas forcément cette succession dans sa famille. Je me mets parmi ceux-là parce que mes enfants n'ont pas forcément envie de reprendre une entreprise. Par contre, qu'on craint qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui disparaissent, moi je pense qu'on est encore loin de la situation qu'on avait avant crise. Mais il y a forcément, on est obligé de se réinventer. Donc il y aura forcément des opportunités avec ces crises pour des nouvelles créations, voire des nouvelles diversifications d'entreprises. Donc pour moi, il n'y aura pas plus d'entreprises que par temps normal. C'est sûr que beaucoup d'entreprises sont fragilisées avec les PGE. Donc on aura peut-être un pic en 2023, 2024. Mais après, on retrouvera un certain équilibre avec ces nouvelles créations. Il faut que les chefs d'entreprise se saisissent de toutes ces opportunités qu'amène la transition écologique et l'économie circulaire, par exemple. J'étais aux Ailes de Cristal la semaine dernière. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont envie d'entreprendre, et Dieu merci. Mais aujourd'hui, mes enfants, par exemple, ont vu le temps que je consacrais à l'entreprise ou à la mairie, comme vous posiez la question tout à l'heure. Et aujourd'hui, je crois que c'est un peu comme les médecins. Aujourd'hui, les médecins, dans le temps, tu devenais médecin, tu savais que tu travaillais de 6h du matin à 20h ou 22h le soir. Aujourd'hui, les médecins veulent travailler comme les autres, 8 heures par jour ou 7 heures par jour. Et je pense qu'un chef d'entreprise, si quelqu'un veut être chef d'entreprise, dit aujourd'hui je veux travailler 7 heures, je pense que ça existe. Mais vous ne pouvez pas faire la même chose. Et donc, en ce qui me concerne et concerne mes enfants, c'est ce qu'ils me disent aujourd'hui. Ils me disent on a plus de sécurité d'avoir un salaire tous les mois, on rentre sans les soucis à la maison, chose que toi, tu n'as jamais pu faire, et quand tu rentres avec tes soucis, tu ne t'occupes pas de la famille. Et je pense que là, il y a quand même beaucoup de choses qui pèsent sur un chef d'entreprise. Et souvent, en plus, quand tu connais, moi j'ai découvert le réseau il y a 8 ans. Avant, je ne connaissais pas.
Je regrette de ne pas l'avoir eu avant, parce que je pense que j'aurais pu avancer beaucoup plus vite et peut-être mieux. Il faut surtout croire en l'avenir. Parce que si on commence à trop s'inquiéter, à être immobile, à attendre, à mettre la tête dans le sable, donc à faire l'autruche, ben c'est sûr que ça n'avancera pas. Et je pense que le meilleur moyen de faire face à ces crises, c'est d'être mobile, c'est de se réinventer constamment. Donc j'ai toujours été un peu optimiste. Et l'histoire de l'humanité l'a toujours montré. Il y a toujours eu des périodes difficiles, etc. Mais il faut savoir les saisir. Donc c'est vrai qu'en ce moment, avec cette accumulation de crises, c'est pas évident, mais bon, c'est comme ça. Comme je le dis à beaucoup d'élus ou chefs d'entreprise, nous avons un territoire, donc la Moselle, qui est quand même central au niveau de l'Europe. Nous avons, contrairement à certains départements, nous sommes frontaliers. Et je trouve qu'on s'en sert pas assez, parce qu'aujourd'hui, le bassin d'emploi, c'est pas que la Moselle, c'est le Luxembourg, la Belgique, la Rhénanie-Palatinat, la Sarre. Et on devrait beaucoup plus travailler au niveau de l'Europe, enfin au niveau de ces pays européens, pour montrer on doit être la première région, si on inclut les régions que j'ai précitées, la première région en termes de PIB au niveau de l'Europe. Et on devrait s'en servir beaucoup plus pour développer les particularités de notre département. Ce qui manque aussi dans ce département, c'est beaucoup plus d'entente entre le monde économique et les élus politiques, parce que c'est ensemble qu'on gagnera cette bataille, c'est pas chacun de son côté. Les difficultés de recrutement aujourd'hui prouvent qu'on a un souci entre le monde de l'éducation nationale et le monde de l'entreprise. Alors je sais qu'actuellement, il y a des réformes des lycées professionnels, je ne peux que le saluer, qu'il y a un véritable rapprochement entre le monde économique et le monde de l'éducation pour que les entreprises trouvent demain les salariés dont ils ont besoin. C'est la raison pour laquelle on voit se multiplier le nombre je ne peux pas parler de CFA, mais de centres de formation propres à chaque entreprise. Nous-mêmes, on en a monté un dans la Somme sur des contrôles de verre, parce qu'on ne trouve pas les salariés qu'il faut. Je connais très bien la fédération Réagir, en plus le président est un ami, et je pense qu'une entreprise, comme je dis toujours, quand je vais faire du développement pour mon syndicat patronal, qui est donc l'UE 57, je dis toujours une entreprise a besoin de sa fédération, a souvent besoin d'un club entreprise ou des clubs entreprises pour développer le réseau commercial, etc. Et l'UE 57 est une assurance. Tu n'en as peut-être jamais besoin, mais le jour où tu en as besoin, tu sais pourquoi tu as payé ta cotisation. Au niveau de Réagir, je pense que c'est une bonne initiative, parce qu'aujourd'hui, les entreprises, on me pose souvent la question, est-ce que dans tel club, dans tel club, dans tel club, il y en a partout. Et je pense d'organiser un peu l'ensemble via cette fédération Réagir est une bonne chose. Moi, ce que je trouve dommageable dans ce département, c'est que c'est souvent lié à des personnes, alors que moi, j'essaye de prôner, d'ailleurs même dans notre phrase clé pour notre mandat, c'est bien accompagner, défendre et représenter les entreprises en unissant nos forces. Et c'est pas en travaillant chacun de son côté, on est complémentaires aux fédérations, on est complémentaires aux clubs entreprises, on a la partie mandat, et l'idée n'est pas d'être sur une photo, ce qui compte, c'est réussir à faire émerger les entreprises en Moselle, et de faire émerger, et là encore je ne fais pas la concurrence aux politiques, je ne veux pas faire de la politique dans ce département, je veux m'occuper du monde économique, pour que ce monde économique aille de l'avant et fasse gagner la Moselle. Un musicien, que ce soit Mozart ou un autre, c'est de voir les partitions ou les œuvres qu'on a créées, les entendre et de les voir régulièrement, quoi. Donc ça peut aussi être un sculpteur. Ce que j'aime bien, c'est l'histoire, et notamment la période napoléonienne, et l'archéologie.
J'aime bien visiter des endroits où il y a beaucoup de vieilles pierres, que ce soit l'histoire romaine ou ces endroits-là. En ce moment, la société, c'est un gros repli sur soi. C'est chacun pour soi. Il n'y a plus ce travail d'équipe, cette envie d'aller de l'avant tous ensemble. C'est ça qui manque, cet esprit d'équipe. On la retrouve quand ? Par exemple, tous les 4 ans, quand l'équipe de France de foot performe. Là, on est tous entraîneurs, on est tous français. Et une fois que 6 mois après, on a oublié. Oh, mais moi, je mange tout. Donc, j'ai pas forcément de préférence, mais j'aime bien les galettes de pommes de terre, que ma grand-mère faisait. Mes enfants, d'avoir réussi à les amener jusqu'à la fin de leurs études et d'avoir réussi à les pousser, parce que pour certains, c'était mal parti. Parce que moi, mes parents m'ont toujours appris le goût de l'effort, le goût du travail. Et quand vous avez des parents qui ont déjà réussi, les enfants ont peut-être moins ce goût de l'effort. Et aujourd'hui, je pense qu'ils s'y sont tous mis quand même de ce côté-là. Moi, la citation que je préfère, c'est « l'union fait la force ». C'est ce que j'essaye de prôner partout, ici, dans l'entreprise. C'est ensemble qu'on va y arriver. L'UE, c'est que ça. Et moi, je pense que dans ce département, si on se la prenait comme devise sur le fronton, je pense que la Moselle serait un des premiers départements. Quand est-ce que je vais m'arrêter ? Vu mon âge, aujourd'hui j'ai 61 ans, certains s'arrêtent quand ils ont 75, 80 ans. Moi je ne suis pas sûr que je vais faire autant. Il faut laisser aussi la place aux jeunes, et moi je suis plus dans cette théorie-là. Mais parce que j'ai trop vu de chefs d'entreprise qui ont vendu leur entreprise et qui après ont fait une dépression, la fameuse courbe du deuil. Je l'ai vécu dans l'entreprise que j'ai rachetée en Allemagne. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mon dirigeant qui m'avait vendu l'entreprise. Et moi, j'ai dit, il faut à un moment donné savoir dire stop. Et les cimetières sont pleins d'indispensables. Il faut aussi à un moment donné vivre à côté. Moi, mes enfants, c'est pas un souci, mais ma femme m'a vu qu'au travail, et à un moment donné, peut-être qu'il va falloir aussi que je me consacre un peu à elle et de profiter un peu, de voyager. Ça fait maintenant 5-6 ans que je réfléchis soit à une session, ou voir, je pensais qu'un de mes enfants voudrait reprendre et je l'aurais préparé, mais comme ils m'ont dit que ça ne les intéresse pas, donc maintenant on essaye d'essayer de céder l'entreprise si demain on pouvait le faire, quoi. Parce qu'il ne faut pas que cette entreprise disparaisse. Les salariés qui sont dedans, ils ont tout donné. Et certains, on a quand même, je ne sais pas exactement la pyramide des âges, mais on a beaucoup de jeunes dans l'entreprise et ils ont envie de continuer, quoi.